Hop, et bonjour à tous. Bonjour, Comment c'est moi ça qui t'ai va? belépé. Ok, Bah ça va et bah je toi? verrai après l'émission du coup. Comment ça va ma petite Lola du coup? Ça va, ça va. Et comment vous allez vous du coup? Bon, là pour l'instant, il n'y a pas d'interaction, mais vous inquiétez pas. Enfin bref, de toute Oui. façon, on est sur un podcast tranquillou. Enfin voilà. Ah merde, attends, faut que je coupe le son parce que je voulais mettre le retour du live, mais si je coupe pas le son, on va entendre, hein. Voilà. Oui, effectivement, Jean-Pierre. Donc, mesdames, messieurs, on se retrouve du coup sur cette Fruit Unit épisode 13. Avant de Les fruits parler de saison et pas 13. Peu sur les fruits uniques. C'est pas grave. de quoi? Dis sur les fruits uniques épisode 13. Bon, je vais aller me coucher, hein, salut. Oh bah en même temps, si le gens eux disent coucher pas à minuit, t'es. Ah ouais, Tu pourquoi? crois que je t'ai pas vu la dernière fois? Ah ouais, carrément. Ouais. Vous voyez, je le surveille la nuit. Vous voyez comme je suis matérialisé. Tu veux qu'on dorme ensemble? Du coup, yes. Du coup, bienvenue sur ces fruits de saison, épisode 13. Et du coup, bon, avant de commencer les actus, on n'a pas vraiment d'actualité pour la team. Hein, malheureusement, on cherche toujours, c'est un peu compliqué, c'est une période un petit peu creuse, on va dire. Mais Oui. on reste actif, on est là, on essaie de faire de notre mieux. Oh! Merci Maxou pour le sub, c'est... Bonjour Maxou. Allez, on danse! Merci. Merci Maxou. Attends, mais du coup, j'avais pas lu le chat. Yes, let's go! Hop. Nous sommes des bananes. Du coup, non, pas beaucoup d'actualité malheureusement, mais bon, on est là. On est sur une période creuse, certes, mais on est là. On fait de notre mieux et on reste sur le bateau du temps que pète et répète ne tombe pas. De toute façon, il y a des super répète pour nous sauver. Exactement. Du coup, je te propose qu'on commence directement, à moins que tu as quelque chose à dire. Non, j'ai rien à dire. Ce blanc de 5 secondes, tu sais. Alors, Non. non. Terrible. Alors, du coup, on va commencer, mesdames, messieurs, avec les actus de la semaine. Donc, et jingle! Jingle. C'est terrible. On a entendu ton aïe. Terrible. Terrible, Aïe, terrible. c'était pas prévu. Ouais, je vois ça. Allez, en route. Allez, let's go. C'est parti, les amis. Tu, Alors, tu, 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 tu. c'est parti, let's go. C'est moi qui commence, on est d'accord, hein. Oui, oui. Donc, mesdames, messieurs, nous commençons. Lol. Non, nous commençons du coup avec les Worlds. Donc, donc sur League of Legends, évidemment. On entend souffrir sur le jingle. Ouais, je me suis dit, vas-y, je me mute pas. Elle a l'air de se taire, ça a l'air cool. Et là, j'entends aïe. En fait, Du coup, je voulais poser ma main comme ça, enfin, la descendre et j'ai juste cogné contre mon clavier avec l'ongle. Ça fait mal. terrible. Euh, Bon, ok, vas-y, lol. alors c'est parti. C'est Du type coup, 1. on commence avec ce qu'on a un peu raté la semaine dernière entre samedi et dimanche parce que c'était après l'émission. Donc on a eu dans la nuit de samedi à dimanche les Rogues de la SD1. Ouais, j'en parle après du coup. Euh, du coup, oui, je disais. Donc les Rogues de la LEC, du coup de la Ligue européenne, pour ceux, voilà, qui se battaient contre les GAM eSports, les Top eSports et les DRX lors des phases de groupe de la nuit du samedi à dimanche. Donc triste de constater que les Rogues ont fait qu'une victoire lors de cette soirée contre les GAM et qui ont beaucoup eu de difficultés face aux DRX, au Top eSport et voilà.
Mais heureusement pour eux, bah, une seule victoire suffisait pour s'inscrire dans les quarts de finale avec les victoires qu'ils ont eues sur la première semaine. Donc, cette semaine a été très dure pour la LEC entre les Fnatic et les G2 qui ont été éliminés en phase de groupe avec beaucoup de défaites du coup, malgré qu'ils ont sur leur première semaine ont fait des performances de fou. La deuxième semaine sur les matchs retour, bam, bim, boum, on a fait quoi? On a fait 2 victoires je crois sur les 10 matchs, enfin c'est une catastrophe. Euh, donc, euh, donc voilà sur ça. Dans la nuit de dimanche à lundi, du coup, on a eu les GNG qui étaient au mieux de leur forme, gagnant tous leurs matchs. Les 100 Thieves sauvent leur honneur en gagnant face aux Flying Hosters parce qu'ils avaient genre 0 victoire et ils sont pas fanny, ils ont réussi à gagner un match. Les Royal Never Give Up qui montrent également une grosse performance, mais ils ont perdu face au GNG lors d'un match bonus pour déterminer qui est la première place. Euh, voilà sur ça. Donc on saute directement dans la nuit de jeudi à vendredi. Il y a eu du coup on retrouve les Rogues qui s'étaient qualifiés en quart de finale face au JD Gaming, l'une des équipes chinoises les plus fortes de, de la LPL, donc la Ligue chinoise. Euh, Bon, beaucoup le sentaient venir, mais Rogue s'est fait rouler dessus, hein. On parle d'un 3-0 avec. Mais malgré tout ça, je trouve que. Enfin, moi qui ai vu les matchs, je trouve que les Rogues se sont bien défendus, ils ont fait vraiment de leur mieux, mais ça se voit que les JDG dominent le terrain, mais là, en fait, hein, ils sont clairement au-dessus, même avec une mauvaise draft, parce que mine de rien, les Rogues ont fait des bonnes drafts sur les 3 matchs, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, le talent parle. Donc, ouais, 3-0 pour les Rogues et c'est fini pour les Européens. L'aventure s'arrête ainsi. Je trouve que quand même on a fait une bonne performance durant ces Worlds. Personne nous attendait à ce point, quoi. Genre, pour nous, on était, enfin, l'Europe était une des équipes qui allait avoir le plus de défaites avec les Américains. Mais au final, on s'est super bien battu. Il reste encore des choses à régler, normal, mais je sens que sur cette voie-là, il y a moyen on s'impose de plus en plus dans les Worlds, mais bon, ça, l'avenir nous le dira. Euh, donc, GG au Rogue et GG au JD Gaming sur cette performance de jeudi à vendredi. Mais de vendredi à samedi, du coup, cette nuit, j'ai pu voir qu'un match parce que il fallait faire dodo. Oui, parce que les matchs se déroulent la nuit, c'est super, on adore ça. Donc, d'après ce que j'ai vu, les matchs étaient très serrés, mais les T1, pareil, étaient supérieurs en termes de technique, de teamfight et tout. Ils étaient, malgré de grosses difficultés, hein, les T1 ont dû bien transpirer. Il y avait des 40 minutes de game. Ouais, j'ai vu sur le premier match, je crois qu'à 20 minutes, ils n'avaient pas fait un kill. Enfin, c'était du très très serré, un très très beau match. Franchement, je vais me retaper la VOD, ça c'est sûr. Mais ouais, c'est du quali, c'est du League of Legends qu'on aime, quoi. Du coup, le programme de ce soir, du coup, de cette nuit de samedi à dimanche, nous avons les GNG qui font face au DWG Kia. Donc, deux équipes de la LCK qui risquent d'être un très beau match aussi. Euh, et également, du coup, de la nuit du dimanche à lundi, les DRX, donc LCK, contre les Edward Gaming, qui sont les ex-champions du monde. Donc, ça risque d'être. Voilà, ça risque d'être cool. On vous tiendra au courant, comme d'habitude, la semaine prochaine sur les résultats. Et je passe la parole à Lola pour la Coupe de France. Oui, absolument. Donc, sur le il y a eu aussi Coupe de France. Depuis lundi a eu lieu les matchs pour la qualification pour la Coupe de France. On retrouve des équipes telles que Atlec, je suppose. At- Atotech? Atotech. Trop de lettres, trop de lettres. Tony Parker, Adequate Academy et le FC Nantes, Lille Sport, etc.
Il y a des surprises comme les Mirage, mais évidemment les équipes de la LFL sont aussi sur la liste et sont évidemment gagnent leur place, ouais. Quoi? Et évidemment Ah, gagnent leur place en qualification dans les tournois. On retrouve les LDLCOL Solari qui se sont fait éliminer par la team Oplon Aika Corp, quoi. attends, what? Plus de Non, logique non, dans ce non. que t'écris. Non, non, t'as raté un truc. C'était un. Attends. Même si c'est une virgule, non, je voulais mettre un point. Je voulais mettre un point, désolé. Solari qui s'est fait éliminer par la Ouais, team Oplon. oui, les DLC Mais sont là, toujours là, hein, je il y a un précise du truc en coup. trop. J'ai mis une virgule au lieu d'un point. Terrible. Kakor, les Misfits premiers, les BDS Vitality et les Game Ward. Une équipe méconnue de la LFL, c'est la Team Go qui a réussi à se qualifier face aux bandes jaunes qui eux-mêmes ont éliminé les Mirages. Les quarts de finale commenceront dans la semaine et on vous tient au courant. Elle écorche tous les noms Malgré de tout, team. Non, mais on va rien dire, t'inquiète pas. Elle est pas dans son bain là, donc avec l'info, elle je fait suis dans des mon efforts, lit, elle donc fait je des risque pas d'être efforts. dans mon lit. Malgré tout ça, beaucoup d'internautes se plaignent de l'événement, beaucoup accusent que l'événement est très mal positionné dans le calendrier entre les Worlds qui se déroulent par ailleurs et en plus la période Mercato, pardon, qui commence à faire son entrée également, d'autant plus que l'événement a été très peu communiqué. Et je passe la main. J'avoue, au niveau des noms de team, c'était ah, c'est terrible. Héros! Terrible. En même temps, tes phrases ne sont pas correctes, donc comment veux-tu que je prononce des noms de team après? Ah Alors que là, je galère déjà à ça lire les cherche des phrases. excuses, ça cherche des excuses là. Je vous enverrai le texte, vous me direz si vous arrivez à lire. Non, 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 le texte est confidentiel là, madame. Allez, lis ta Allez, partie là, vas-y, que je peux pas. je lis mon truc là. Alors, du coup, nous passons à Rainbow Six Siege. Misfit premier. C'est la phrase qui a été écrite comme ça, hein. Moi, je lis juste ce qui est écrit, hein. Sur, sur R6, les calendriers sont très T'es espacés un car fils de poulpe, Maxou. sur R6, les calendriers sont très espacés car cette semaine, il y a eu que les Européens qui ont fait des matchs. Alors, attends. Mais attends, c'est les Blasts, ça? Attends, je me suis trompé de lien. C'est Alors non, terrible. les blasts, c'est des cellules immatures dans le sang. Non, mais attends, je me suis trompé de lien. Oh, c'est terrible. Euh, Mais il me Bon, croit tant pas que pis. les blasts, c'est Ça- les cellules immatures dans le Désolé, sang. on reste sur les Blasts. J'ai oublié de mettre le lien de R6. Sorry. Du coup, euh, donc sur R6, les calendriers sont très espacés car cette semaine, il n'y a eu que les Européens qui ont fait leur match. Les WebG Sports s'imposent premiers malgré un nombre de points égal avec la team BDS. Avec un total de 16 points, les Wolves ont réussi à descendre les Rogues qui sont maintenant en troisième position. Je me suis dit, il y avait des équipes qui étaient pas sur 6. Ouais, effectivement. Non, je me suis trompé de lien. Les G2 partis favoris au début du tournoi a eu beaucoup de mal à s'imposer lors de la compétition. Il réussit à prendre une victoire contre les M&M Gaming ce matin, donc ça leur fait 3 victoires en tout. Et les TT9 sont toujours à 0 victoire contre 7 défaites. Et vous, pensez-vous que les TT9 termineront avec 0 victoire cette année? Dites-le en commentaire dans le chat, dites-le quelque part. Enfin, Oui. voilà, quand on pose des questions comme ça, on fait des interactions, ça évolue. Euh, Vas-y, du coup là c'est bon, j'ai le bon lien, tu peux. Ok, Counter-Strike maintenant. Alors, les blasts premiers dont le retour. Quoi? Y a plus de logique dans tes phrases. Les Falls European Showdown 2022 ont recommencé cette semaine car les derniers matchs de poule commencent à dater et donc les matchs ont déjà commencé depuis mercredi. Les Vitality ont gagné leur BO3 face à... Attendez, je suis sûre. Tilo 2 face au Tilo 2-0 et les Astralis puis les Sangal et les Heroics se qualifient également en demi-finale. Première demi-finale dans la soirée de vendredi.
Aujourd'hui, une autre demi-finale pour terminer l'aventure ce dimanche. En finale. Et frérot, Quoi? bon, pour vous, quelle équipe remportera le tournoi? Pas tes phrases, Mais tu juges sont pas en mes phrases, vax, hein. t'as qu'à l'écrire là. The Beer. Gnu, 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 glandu. Du coup, ensuite, je suis directement avec du coup le dernier, il me semble. Ouais, la dernière actu de la semaine. La petite pièce Vita. Ouais, je pense que Vita, il est bien, ils sont très très bien. Du coup, on va parler de l'Odyssée, une émission du coup qui a été créée, enfin réalisée du coup par Étoile. Alors, attends, je vais lire mon texte, ça sera mieux. Donc, Super Smash Bros. Le week-end dernier, la première édition de l'Odyssée organisée par le streamer Étoile prend les plus grosses têtes d'affiche de l'e-sport de Super Smash Bros. Euh, Incroyable émission. Je sens du second degré là-dedans. Euh, les plus grosses têtes d'affiche de l'e-sport de Super Smash Bros. Étaient présents. Le nom du japonais Tsi, qui a. What? Oh non, j'avoue, là, j'abuse. Euh, a réussi à se hisser gagnant euh, malgré des loser brackets, du coup. Il réussit à s'imposer face du coup à beaucoup de matchs et un peu de tout en bas en faisant il a gagné tous les matchs et du coup il s'impose dans la grande finale face à Cosmos à 6-0. Donc pour vous dire que c'est je pense que là le T ça doit être un bon petit monsieur là dit donc non il a l'air d'être incroyable. Pour notre français Gluttony, malheureusement, il s'est disqualifié dans les phases de groupe. Euh, Dommage pour lui, mais on soutient encore les Français, on est là. Vas-y, bah du coup, c'est fini pour les actus e-sport. Qu'est-ce que t'as avec ta tête là?